Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur votre émission La Vraie Version de ce dimanche. La Vraie Version de ce dimanche reçoit pour vous M. Serge Awansou. Il est acteur politique, il est coordonnateur du parti Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin au niveau de la 19e circonscription électorale. En plus d'être un acteur politique, il est également un cadre de l'administration béninoise. Monsieur Serge Awansou, bonjour. Bonjour, monsieur Adjamansi. Ok, les internautes de Guérit TV Monde ont envie de vous connaître davantage. C'est vrai que j'ai essayé une petite présentation. Bon, je crois que vous avez fait l'essentiel. Je suis Serge Nopo Awansou, je suis ingénieur statisticien économiste. Je suis dans l'administration publique béninoise. Je suis le coordonnateur, comme vous avez dit justement, de la 19e circonscription électorale et par ailleurs secrétaire permanent de la cellule d'analyse et de réflexion stratégique du parti Mouel Bénin. Ok, ce dimanche 18 juin 2023, donc vous êtes l'invité de notre émission, la vraie version sur Guérit TV Monde. On a envie de vous demander à l'entame comment se porte votre parti et Mouel Bénin. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire merci. Merci à Guérit TV pour tout ce qu'elle fait pour le parti Mouel Bénin. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci à tout le personnel, à tous ceux qui travaillent directement ou dans l'ombre pour la viabilité de cette station radio en ligne. Mouel Bénin, pour revenir à votre question, Mouel Bénin se porte bien. En tout cas, jusqu'à date, cette structure fonctionne comme il se doit. Et vous savez bien que nous avons participé aux élections législatives du 8 janvier passé. Et nous avons également, après ces élections, nous avons essayé de faire une sorte de bilan, un bilan de notre participation pour essayer de tirer les leçons qui s'imposent. Vous savez que ça n'a pas été bien pour nous, mais il était nécessaire de reculer un peu et pour voir les causes qui peuvent expliquer ce résultat que nous avons obtenu en vue d'anticiper sur les recommandations et ou résolutions pour mieux faire les jours à venir. Absolument, nous allons certainement y venir. Je demande comment se porte votre parti Mouel Bénin, d'autant plus que ce parti évolue quand même dans un environnement où il y a des partis dinosaures comme l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Comment est-ce que votre parti arrive à s'en sortir dans cet univers politique? Vous savez, effectivement, Mouel Bénin est dans un ensemble de partis politiques dans le pays. Partie de la mouvance présidentielle, effectivement, elle essaie de côtoyer un peu les autres partis
politiques. Je vais parler de l'UPRBR et l'UDBN, etc. Et nous essayons de faire notre travail comme il se doit. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais la structure du parti fonctionne bien. Et je crois que les jours à venir, vous allez constater, le 28 juillet prochain, Moël Béné aura 5 ans. Et juste après, nous avons un congrès ordinaire qui est projeté pour apprécier et, disons, prendre les résolutions à partir des recommandations et refaire les tests réglementaires du parti. Voilà. C'est vrai qu'avec le système partisan, on ne parle plus du parti de tel ou tel. Mais j'ai envie de vous demander comment se porte votre leader, le président Jacques Ayadji. Comment se porte-t-il? Ça ne devrait même pas être par rapport aux réformes. Mais la réforme est arrivée nous discipliner un peu. Voilà. Parce qu'effectivement, on a tout fait de dire tout le temps, parti de tel, comme si, et sans la personne, le parti ne devrait pas exister. Voilà. Ce n'est pas forcément un bon vocabulaire. Le président de Moël Béné, le camarade Jacques Ayadji, se porte très bien et conduit le parti comme il se doit. Voilà. J'ai envie d'embrayer sur ce que vous avez dit pour demander comment est-ce que vous analysez votre participation aux dernières élections législatives, la participation de votre parti, bien entendu. Je crois que c'est l'une des premières fois que vous êtes dans l'arène politique en participant à une élection. Comment est-ce que vous analysez cette participation? Très exactement, je vous remercie pour la préoccupation. Effectivement, c'est la première fois que Moël Béné participe à une élection et nous avons quand même, comme on le dit, gagné en expérience. Expérience liée au positionnement, expérience liée à l'occupation de terrain, expérience liée également au comportement de ceux avec qui nous avons affaire. Je vais parler des partis de la mouvance et des partis de l'opposition également. Donc, il faut dire que Moël Béné a beaucoup appris à partir de ces élections. Voilà. Et les jours à venir, vous allez constater que nous allons essayer de corriger, en tout cas, les causes qui dépendent de Moël Béné. Nous allons essayer de les corriger et travailler aussi à influencer, effectivement, comme nous le pouvons bien sûr, les causes qui ne dépendent pas de nous. Parce que nous n'allons pas croiser les bras et crier. Nous sommes dans un environnement concurrentiel, que ce soit même à l'intérieur de la mouvance ou globalement dans le pays. Donc nous allons travailler à nous faire entendre. Oui, et pour analyser davantage cette participation, est-ce qu'on peut en arriver aux causes endogènes ou comme causes exogènes de ce résultat? Je ne dirais pas résultat qui... Bon, je ne dirais pas minable, mais vous n'avez pas été flamboyant lors de ces élections-là. Quelles sont les causes externes ou les causes internes, si on peut les aborder assez rapidement? Il n'y a pas de problème à cela. Les causes internes sont liées à ce que, vous savez, Moël Béné, c'est essentiellement un parti de jeunes et de femmes. Et vous savez que les jeunes sont au chômage aujourd'hui pour la plupart. Ils n'ont pas les moyens pour se faire porter comme il se doit. Surtout que dans notre pays, vous savez, l'argent est un peu déterminant. Je ne vous le fais pas dire. Lorsqu'on a publié les comptes de campagne, vous avez constaté que c'est carrément au prorata de la mise que les résultats ont été obtenus. L'UPR est venu en tête, BR a suivi et les démocrates aussi. Voilà. Ces démocrates qui ont surpris également par rapport même à leur mise. Parce que nous disions tous que bon, ils n'ont pas les moyens et tout. Mais lorsqu'on a publié, nous avons compris que c'est avec beaucoup d'argent qu'il faut se positionner dans le cadre de ces élections. Mais je crois qu'il faut travailler toujours à sensibiliser nos populations, à leur montrer que l'argent ne devrait pas être le premier déterminant. Parce que vous savez, Moël Béné a été l'un des rares partis à présenter clairement une offre de législature très claire, qu'on peut même évaluer. Nous avons proposé ça à nos concitoyens et en allant à la rencontre des jeunes, vous sentez qu'ils sont intéressés par ce qui est proposé, ça les intéresse, ils apprécient parce que lorsqu'on rassemble les gens, nous mettons quand même nos camarades pour écouter un peu ce qu'ils disent de nous quand nous présentons. Ils apprécient très bien ce que nous présentons, mais à la fin ils disent
l'ancien Kweli, nous étions Gandhi, à moi, pour traduire, tout ce qu'il dit, c'est très intéressant, mais vraiment, s'il ne nous donne pas l'argent, ce serait difficile. Donc, ça a beaucoup joué. Il faut dire aussi que dans les positionnements, nous n'avons pas été très rigoureux. Nous n'avons pas été très rigoureux parce que dans l'euphorie de cette première participation, on n'a pas fait attention et il faut reconnaître que ça a joué sur ce que nous avons fait. Sur le plan, pour aller vite, Estelle, il faut dire que nos amis, même de la mouvance, ont travaillé à traîner le Bénin vers le bas sérieusement parce que dans plusieurs contrées, nous avons par exemple entendu que des gens sont passés leur dire que à l'Assemblée nationale, c'est de l'argent, on prend là-bas. Donc, si un parti ne vient pas donner l'argent, de ne pas voter pour ce parti-là. Voilà. Nos amis font tout ça, sachant que Moël Bénin reste le parti des jeunes et nous n'avons pas effectivement les moyens pour à chaque fois donner l'argent sur le terrain. Donc, ça là, j'avoue, ça ne nous décourage pas. Nous allons continuer à faire le travail, nous allons continuer à sensibiliser nos populations parce que c'est du Bénin de demain qu'il s'agit. Si chaque fois nous mettons de l'argent au devant des choses et nous ne priorisons pas les débats d'idées, ça va se faire ressentir sur nous tous. Donc voilà ce qui est essentiel. Il faut aller vers les débats d'idées pour que les meilleurs d'entre nous se mettent au devant pour, disons, la gestion de ce pays. Si nous parlons de l'Assemblée nationale, effectivement, ça devrait être nettement les meilleurs d'entre nous en termes d'idées pour accompagner le développement. Parce que l'Assemblée nationale accompagne l'exécutif à travers des textes législatifs et réglementaires. Donc, il est nécessaire de travailler à ce que ceux qui proposent des offres de législature qui ressemblent à nos populations soient quand même mis au devant. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent, mais cette manière de mettre l'argent au devant ne nous rend pas service. Voilà. Revenons à votre circonscription électorale, la 19e circonscription électorale. D'aucuns ont eu la faiblesse de croire que vous étiez l'un des meilleurs dans cette circonscription et qu'il fallait que vous soyez à l'Assemblée nationale par rapport à l'engouement noté, mais au finish, vous n'y êtes pas. Dites-nous, pourquoi les résultats n'ont pas tenu la promesse des fleurs à votre niveau personnel? Vous savez, j'ai déjà dit les causes, c'est pratiquement les mêmes choses dans les 24 circonscriptions électorales, notamment justement dans la 19e circonscription électorale. Ce fléau lié à l'argent a été encore plus mis sur tapis et des gens, je ne vais pas appeler de nom, des gens sont passés de quartier en quartier pour dire d'ailleurs tel parti n'est pas de la mouvance présidentielle, le président Talon ne les reconnaît pas et s'ils ne vous amènent pas de l'argent, ne votez pas pour eux, ils ne sont pas avec nous et tout. Donc ils ont travaillé à embrouiller les sympathisants, les militants de Moël Bénin et c'est ce qui a fait que nous avons eu ce résultat-là. À ça, il faut ajouter effectivement le fait que nous n'avons pas assez de moyens. Nous avons essayé, sous effectivement ma conduite, de faire ce que nous pouvons sous contrainte de nos moyens. Moi, je ne suis qu'un agent de l'État, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Donc, nous avons essayé, avec bien sûr l'accompagnement du parti, parce qu'il faut le dire, le parti à accompagner, parce que c'est un ensemble, c'est un tout. Nous avons essayé, mais j'avoue que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que, quand je dis ce n'est pas suffisant, il ne faut pas mal me comprendre. Quand je dis ce n'est pas suffisant, ce n'est pas que nous n'avons pas eu les moyens de partager aussi l'argent, non. Mais pour parcourir, par exemple, vous constatez avec moi, les 100 quartiers de Porto-Novo et les autres disons, arrondissements de la 19e circonscription électorale. C'est beaucoup de moyens. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvons, mais il faut avouer qu'on n'a pas pu faire totalement. Les choses comme il le fallait. Oui, comme vous l'avez dit, c'est sûr que vous avez tiré des enseignements de ces élections. Vous avez analysé les causes et les conséquences de ces résultats. J'ai envie d'aller plus loin en vous demandant, quelles sont les perspectives de votre parti parce que 2026 n'est pas si loin que ça, hein, que fait Moël Bénin pour ne pas être
absent dans un premier temps de ces échéances et pour ne pas faire piètre figure également. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le 28 juillet 2013 prochain, Moël Béné aura 5 ans. Et les 12 et 13 mai passés jusqu'au 14 même, c'était prévu pour 2 jours, mais finalement nous avons fait 3 jours. On a fait une retraite à Boïcon, retraite au cours de laquelle nous avons essayé d'analyser et de tirer les leçons qu'on peut, disons, retenir de notre participation. À la fin, nous avons fait des recommandations. Et vous savez, quand vous faites un atelier bilan, les recommandations ne s'imposent pas au parti. Il faut aller maintenant à un congrès pour valider les recommandations. Celles qui peuvent être mises dans nos tests, on va les mettre pour que dorénavant nous travaillions à partir donc de ces nouveaux tests-là. C'est ce que nous avons prévu pour le mois d'août, pour être plus précis, le mois d'août prochain. Nous avons prévu un congrès ordinaire pour essayer d'analyser et voir là où nous avons eu des difficultés, notre structuration de façon globale, depuis le bureau politique national jusqu'à nos cellules de quartier et au village, tout ce que nous pouvons proposer. Nous avons essayé de les retenir sous forme de recommandations, mais au congrès, nous allons les mettre dans nos statuts et règlements intérieurs pour refaire Moël Béné. Voilà. Et c'est votre manière peut-être de bien préparer 2026, disons, où on aura les élections générales? Forcément, c'est bien cela. Voilà. C'est bien cela, parce que, vous savez, Moël Béné est de la mouvance présidentielle et entend jouer pleinement sa partition dans le cadre donc, de ces élections générales qui viennent en 2026. Bon, il y a quelques jours, nous vous avons entendu personnellement dresser un bilan très élogieux des 2 ans du président Patrice Talon 2, disons, au gouvernement. Que peut-on retenir de ce bilan, justement? Sont les 5 ans, les 2 ans déjà effectués dans le second quinquennat. Vous avez dit que c'était flamboyant, que vous avez tenu des propos très, très élogieux. Que retenir, justement, du bilan du président Patrice Talon? Vous savez, je ne vous le fais pas dire, hein, nous sommes dans le même pays et vous voyez un peu ce qui est fait par le président Talon, ce qui se fait et la manière avec laquelle les choses sont faites. Je crois que vous devez être fiers. L'image du Bénin est globalement repositionnée. Vous voyez un peu. Oui. Il y a disons, un effet direct sur l'ensemble des secteurs. Je ne vous parle pas des infrastructures, je ne vous parle pas du social qui est remis à niveau, je ne vous parle pas des numériques. Aujourd'hui, vous voyez un peu comment nous profitons sérieusement du numérique dans notre pays. Que vous soyez, disons, né à Tchoumi ou à Vétuimé dans le Koufo, vous voyez, vous pouvez avoir par exemple votre casier judiciaire en ligne. Aujourd'hui, nos populations sont très fières de ça. Avant, il fallait se promener, dormir, avec tout ce que ça crée comme désagrément. Je pense que de ces réformes, de ces actions, impactent directement les populations et elles sont très fières parce que nous les écoutons, nous écoutons un peu les jeunes. Même s'il reste des choses à faire, je pense que le président Talon est sur le bon chemin. Oui, mais je vous oppose par exemple l'opinion des opposants, l'opinion d'un parti comme les démocrates qui peint tout en noir et qui pense que c'est une mauvaise gouvernance et qui dénonce beaucoup de choses. Vous savez, vous me surprenez un peu. Parce que je ne pense pas que... Je n'ai pas dit une opinion, je vous ai opposé par rapport à ce que vous avez dit, l'opinion. Très bien. L'opinion contraire. Je vais vous répondre. En fait, vous voulez que les opposants vous disent que bon, tout se passe bien. Voilà. Les gens vont demander même c'est quelle sorte d'opposition eux-là ils sont. Oui. Ils savent bien qu'ils ne pourraient pas faire mieux. Ils savent bien qu'à la place du président Talon aujourd'hui, il ne peut pas faire mieux. Ce qui se fait sur le terrain, moi je pense que ça intéresse, ça fait plaisir à nos populations. Et vous voyez que le Bénin dorénavant, regardez même quand des gens viennent au Bénin, vous ne voyez plus le président comme avant où 1, 2, 3, il est à l'aéroport, sans respect, et puis voilà. Tout se fait avec une sorte de finesse qui ressemble bien sûr à notre président. Et moi, je pense que les Bénins devront en être
très fiers. En tout cas, moi, je suis très fier de ça. Moi, le Bénin est fier de ce qui se passe. Bon, c'est ce qui permet peut-être à certains de souhaiter ou de travailler pour la continuité. On va y venir certainement. Votre parti politique, moi, le Bénin, bien entendu, de la mouvance présidentielle et donc soutient fortement l'action du gouvernement. Oui. Mais parfois, on sent une certaine marginalisation de Moël Bénin. J'ai envie de dire pourquoi. Parfois, ça vous agace, ça agace le président Jacques Kayadji. Et pourquoi? Pourquoi une certaine marginalisation de votre parti? Vous savez, je compare la mouvance à une sorte de famille de polygames, voyez-vous, et où chaque maman a ses enfants. Quoi qu'on dise, bon, UPR, BL, c'est nos aînés. C'est nos aînés. Nous sommes venus après, je caricature comme ça. Oui. Et quand c'est comme ça, vous savez, il arrive que les aînés un peu profitent de leur âge et d'un certain nombre de choses pour vous titiller. Voilà. Et non tafoumer, comme on le dit un peu, quoi. Oui, oui. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mais moi, le Bénin ne se laisse pas faire, ne va pas se laisser faire. Nous allons continuer à travailler. C'est pour ça, à des moments donnés, vous savez, nous aimons l'hypocrisie collective. Et à chaque fois que nous, on leur dit la vérité, ça les gêne un peu. On estime que, ah oui, ce que vous dites, c'est vrai. Quand on te dit ça, ce que tu dis est vrai, mais tu ne dois pas le dire comme ça, tu ne dois pas... Je ne vais pas appeler de nom, mais il y en a parmi ces responsables qui nous ont dit, non, vous là, donc vous comprenez un peu ce que ça veut dire. La force là, c'est trop. On ne peut pas vous laisser agir de cette manière. Non, nous incarnons la jeunesse, nous incarnons les femmes, et nous travaillons comme ça parce que nous sommes convaincus que le Bénin de demain, ce serait quand même aux mains des jeunes. Et il est nécessaire que les aînés travaillent à porter les jeunes parce que même ces partis que nous citons, les jeunes qui sont avec eux, ils ne sont pas à l'aise. C'est parce qu'ils ne trouvent pas mieux et nos aînés trouvent un peu de choses pour les retenir, pour les tenir, je veux dire, pour les tenir. Il y a plusieurs exemples que je peux donner. Il y a plusieurs exemples que je peux donner. Donc, ils trouvent des choses pour les tenir, et même ils ne sont pas à l'aise, nous échangeons avec eux. Oui. Quand il s'agit, par exemple, de discussions, d'élections ou d'activités, vous savez qu'ils n'ont pas les moyens. On commence à dire, par exemple, chacun donne 500 000. Le jeune qui n'a pas l'emploi ou qui a un emploi qui lui permet de survivre à peine, comment il peut sortir 500 000? Et du coup, on dit, ceux qui ne sont pas en mesure de sortir 500 000, écoutez, ils doivent rester de côté d'abord. Donc, du coup, les jeunes sont quand même marginalisés. Et dans le pays, nous sommes quand même les plus nombreux. C'est pour ça, moi, le Bénin fait quand même ce combat-là. Pour dire les jeunes sont les plus nombreux, il est nécessaire qu'ils soient quand même les plus nombreux dans les instances de décision de notre pays, parce que demain, c'est pour la jeunesse. Oui, j'avais parlé tantôt de marginalisation. Est-ce que ce n'est pas un peu dû aussi à la personnalité du président de votre parti, M. Jacques Kayadji, qui a ses idées, qui parfois préfère mourir avec ses idées, qui apparaît comme quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de concessions? Est-ce que les tribulations que connaissent votre parti ne sont pas également dues un peu au personnage Jacques Kayadji? Vous savez, c'est ceux qui ne connaissent pas bien le président Kayadji, effectivement, pensent à tort ou à raison, je le dis comme ça, un certain nombre de choses de lui. Il nous arrive à l'interne de faire plusieurs discussions. Et vous constatez que le président Kayadji n'est pas fermé aux discussions. Voilà. Et je souhaite que ceux qui ne sont pas d'accord avec ces idées, l'appel, il va répondre au premier appel. L'appel pour qu'on échange et pour qu'ils échangent à travers un débat clair, qu'on peut montrer à tout le monde. Mais bon nombre d'entre eux n'aiment pas échanger avec le président Jacques Kayadji. Il va leur démontrer un à un, d'accord, ses idées, ce qu'il pense. Et s'il peut faire le contraire aussi, le peuple va aviser et apprécier. Voilà un peu ce qui se passe. Et c'est pourquoi les gens ont l'impression que le président Jacques Kayadji est trop carré. Voilà. Bon, nous faisons avec, il n'y a pas de souci à cela. Et voilà, par rapport à cette question, il y a quelques temps, je dirais, moi, le Bénin a traversé une zone de turbulence avec quelques départs. Aujourd'hui, tout est calme, tout va bien? Écoutez, nous évoluons. Vous savez, quand vous avez du chemin à faire, vous pouvez rencontrer des difficultés. Et il y en a peut-être qui sont réfractaires aux difficultés. Ils ont choisi de descendre du train de Moël Bénin. Voilà. Et certains leaders, acteurs politiques se positionnent déjà par rapport à la présidentielle de 2026. Mais Moël Bénin semble pour l'instant indifférent à ce débat. C'est le silence plat de votre côté. Vous allez m'excuser de vous retourner une question. Vous avez déjà vu un parti politique se prononcer par rapport à ça? Non, pas directement.
Voyez-vous, donc c'est la même chose. Moi, le Bénin est un parti politique qui se respecte et qui respecte les tests qu'il s'est donnés. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. À un appel de ce genre-là. Mais il y a de vos militants qui sont dans les suscitations de candidatures et autres. C'est des initiatives individuelles. On ne peut pas qui n'engagent pas le parti. On ne va pas leur couper la tête pour ça. D'accord. Alors, allons-y plus loin. Votre leader, le leader de votre parti, a ses idées. Il les défend coûte que coûte. Je l'ai dit tantôt. Sera-t-il de la course de 2026? Vous savez, c'est vrai que nous n'avons pas encore fait ce débat-là. 2026, c'est dans moins de 3 ans. Oui. C'est vrai que ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup non plus. Nous sommes de la mouvance présidentielle. En son temps, nous avons tous apprécié. Vous allez tous apprécier. Peut-être qu'il sera de la course, peut-être qu'il ne le sera pas. Vous avez essayé d'éviter la question. Ah oui, parce que nous sommes dans un grand ensemble. Voilà. Et c'est un duo qu'il faut dégager. Dans les décisions, parlant de présidentielle, bien sûr. C'est un duo qu'il faut dégager. Oui. Dans tous les cas, ce qui sera retenu par la mouvance présidentielle sera accompagné par Moël Bénin. Voilà. Pourquoi pas le président Jacques Aradi peut être l'un des duos? Voilà. Pourquoi pas? Oui. Mais ce qui sera retenu sera soutenu comme il se doit par le parti Moël Bénin. Peut-être qu'il faut qu'il commence par faire susciter sa candidature également. Et vous... Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire comme ça. Je ne sais pas ce que vous voulez dire en parlant de cette manière-là. Non, je ne pense pas. Voilà. Mais nous sommes dans un groupe, ensemble, dans un ensemble. Voilà. Nous allons apprécier. Chacun, vous savez, les élections présidentielles, ce n'est pas seulement d'argent. Ce n'est pas seulement la question d'argent. Nous avons, c'est vrai qu'on a besoin de moyens, on a besoin d'idées aussi. Donc, dès que, en son temps, lorsque la question sera posée comme il se doit, les échanges seront lancés et on va retenir un certain nombre de choses. Voilà. Nous sommes de la mouvance présidentielle et nous allons travailler comme il se doit dans cette dynamique-là, exactement. Voilà. Et pour en venir à vous personnellement, vous êtes très actif dans la 19e circonscription électorale, je l'ai dit tantôt. Merci beaucoup. Et quelles sont vos ambitions pour Porto Novo, pour la région en général, personnellement? Vous savez, j'essaie de regarder effectivement la ville de Porto Novo. Il m'arrive d'être triste. Il m'arrive d'être triste parce que ce qui se fait jusque-là, oui, c'est vrai que des efforts se font, mais on peut faire encore mieux. Oui. On peut faire encore mieux pour les jeunes. On peut faire encore mieux pour l'image de la ville. Aujourd'hui, vous-même, regardez l'hôtel de ville. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, oui, je ne pense pas que vous soyez fiers. Allez à Boïkon, allez à Ouida, allez à Parakou, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la ville capitale. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, avoir des idées, des projets qui permettent effectivement de mettre la ville de Porto Novo sur orbite. Oui, il faut négocier. Aujourd'hui, je voudrais demander au directeur général de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, oui, de montrer au président Talon qu'il ne s'est pas trompé en le mettant là. Parce que son nom va rester, il a été maire de la ville. Il a la chance aujourd'hui d'apporter quelque chose à cette ville. Je lui souhaite de la réussite pour le rayonnement de cette ville-là. Parce qu'il y a un certain nombre d'idées, je ne vais pas les mettre ici, qu'on peut quand même dérouler pour repositionner la ville de Porto Novo. Vous avez parlé de l'hôtel de ville, je vous rappelle, et vous le savez déjà, qu'il y a un projet d'hôtel de ville, de construction d'hôtel de ville. Je vous ai parlé de l'instant. Je suis en mode photographie. Voilà. Et quand vous regardez tout de suite, vous n'en êtes pas fiers. Voilà. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. J'ai une dernière question à vous poser. Et certains, à un moment, avaient prédit la fusion de votre parti dans un plus grand parti comme l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain ou avec un autre parti. Cette prédiction est-elle définitivement dépassée pour Moël Bénin? Parce que vous êtes encore sur pied, apparemment, vous tenez bien. Vous savez, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous retenez la chose et vous devez comprendre que la vie ne se déroule pas sans difficulté. Voilà. Ce n'est pas qu'à moins de difficulté, vous vous rangez. Non, Moël Bénin reste un parti politique et nous faisons notre chemin. Jusque-là, la question de fusion n'est pas arrivée au niveau des instances du parti. Nous n'en avons pas parler et nous faisons donc notre chemin par rapport à ça.
Voilà, Monsieur Serge Amansou, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez peut-être un petit mot pour conclure. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cet honneur-là que vous faites à mon parti, le parti Moël Bénin, et à ma modeste personne également. Je voudrais remercier tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font confiance à Moël Bénin et les rassurer que nous continuons à travailler pour que leur parti, le parti des jeunes et des femmes, se positionne effectivement dans les instances de décision. Dans le même temps, je voudrais dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour Moël Bénin, et je voudrais lui dire d'aider un peu plus Moël Bénin. Il le fait parce que s'il ne veut pas de Moël Bénin, il a les moyens d'annuler Moël Bénin. Mais je voudrais lui dire de nous aider parce que nous avons ce qu'il faut pour aider la jeunesse de ce pays-là. Nous sommes prêts pour travailler comme il se doit, mais on a besoin un peu plus de ses appuis. Voilà. Merci, M. Serge Amansou. C'est moi. Merci à vous. Ainsi s'achève donc cette émission, la vraie version de ce dimanche 18 juin 2023. La vraie version qui a reçu donc ce dimanche M. Serge Amansou. Il est du parti Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Il en est le coordonnateur au niveau de la 19e circonscription électorale. Il était avec nous sur ce plateau et a décrypté l'actualité nationale et l'actualité de son parti politique avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, La vraie version. Merci beaucoup. Okay.